Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait sans répit sur les trottoirs de Chicago, transformant les rues en miroirs ternes où se reflétaient les lumières des lampadaires. Parmi les passants pressés, il y avait une jeune femme aux vêtements usés et trempés, une silhouette fragile qui semblait vouloir disparaître dans le décor. Elle s'appelait Emma Johnson, 22 ans, sans abri depuis plusieurs mois. La vie l'avait brisée bien plus tôt qu'elle ne l'aurait cru possible. Sa famille l'avait rejetée, son monde s'était effondré, et maintenant, chaque jour n'était qu'une lutte pour survivre. Emma connaissait tous les recoins de la ville où l'on pouvait dormir sans se faire remarquer, tous les sacs poubelles où l'on pouvait trouver de quoi manger, toutes les rues qu'il fallait éviter à toute heure. Elle avait appris à ignorer les regards de pitié, à feindre l'indifférence, à respirer à peine pour passer inaperçue. Pourtant, malgré tout, une part d'elle refusait de disparaître complètement. Ce soir-là, alors qu'elle cherchait un abri pour la nuit, un petit objet attira son attention sous la pluie, une carte de visite, impeccable, presque incongrue sur le trottoir boueux. Elle la ramassa avec hésitation, la regardant sous la lueur d'un lampadaire. Les lettres dorées brillaient malgré l'obscurité. Alexander Harrington PDG, Harrington Enterprises. Contactez-moi pour toute proposition sérieuse. Emma éclata d'un rire amer. Une carte de visite ? Pour elle, qui n'avait même pas de toit sur la tête ? L'ironie de la situation la fit sourire, mais une étrange curiosité s'empara d'elle. Qui était cet homme pour laisser sa carte dans la rue, et pourquoi cela semblait-il destiné à elle ? Sans le savoir, ce simple morceau de carton allait bouleverser sa vie, ouvrir des portes qu'elle n'aurait jamais imaginé franchir. Ce soir-là, sous la pluie, Emma ignorait encore que le destin venait de frapper à sa porte, et que sa vie, jusqu'ici faite de survie et d'ombre, allait bientôt changer à jamais. Emma s'assit sur un vieux banc en bois, ses vêtements encore trempés par la pluie, les cheveux collés sur son visage. La carte de visite d'Alexander Harrington reposait sur ses genoux, brillante et presque irréelle dans ses mains sales. Elle la regarda longuement, hésitant à faire ce qu'aucun sans-abri n'aurait jamais osé, composer le numéro. Son cœur battait à tout rompre. « Pourquoi pas ?» se murmura-t-elle. « Après tout, qu'ai-je à perdre ?» Elle sortit un vieux téléphone portable trouvé dans une poubelle et tapa maladroitement les chiffres. Quelques sonneries plus tard, une voix posée et assurée résonna à l'autre bout du fil. Harrington Enterprises, Alexander Harrington à l'appareil. Emma balbutia, surprise par le ton calme et professionnel. Bonjour, j'ai trouvé votre carte, je ne sais pas si je... Je vous écoute, dit Alexander, sa voix douce mais ferme. Elle sentit sa gorge se nouer, les mots s'emmêler dans sa bouche. Pourtant, elle continua, expliquant brièvement qu'elle était sans abri et qu'elle ne comprenait pas pourquoi cette carte avait été laissée là. Un silence suivit, mais ce n'était pas un silence de mépris. C'était un silence attentif, pesé. Puis Alexander parla, et ses mots firent battre son cœur encore plus fort. « Emma, je souhaite vous rencontrer. Je crois que vous pourriez m'aider sur un projet très particulier. Pas un emploi ordinaire, mais quelque chose que vous seul pourriez comprendre et accomplir. » Emma resta bouche bée. Elle, une sans-abri, choisie pour un projet par un homme d'affaires riche et influent ? C'était impossible. Pourtant, au fond d'elle, une petite étincelle d'espoir se mit à brûler. Où devrais-je venir ? demanda-t-elle, hésitante. Demain matin, Harrington Tower, bureau 504. Soyez ponctuelle. Et Emma, n'ayez pas peur de venir telle que vous êtes. Le téléphone raccrocha. Emma resta immobile, le cœur battant, la pluie tombant encore sur elle. Tout ce qu'elle avait connu jusque-là, sa vie de rue, ses nuits froides et solitaires, venait de basculer en un instant. Une chance unique, une opportunité improbable et terrifiante. Pour la première fois depuis longtemps, Emma sentit que la vie pouvait lui offrir quelque chose de plus grand que la survie. Elle allait rencontrer Alexander Harrington. Et rien ne serait jamais plus pareil. Le lendemain matin, Emma se tenait devant la Harrington Tower, un immeuble de verre et d'acier qui dominait le centre-ville. Ses vêtements usés et sa posture hésitante la faisaient paraître encore plus petite face à la grandeur de la tour.
Elle inspira profondément, ajusta sa veste trempée et entra. Le hall était immense, lumineux, avec un sol en marbre brillant et des murs ornés d'œuvres d'art modernes. Les réceptionnistes, impeccablement habillées, la regardèrent avec surprise, mais aucun mot ne franchit leurs lèvres. Emma sentit une fois de plus le poids de son apparence, mais elle se força à avancer, tenant la carte de visite serrée dans sa main. Après quelques minutes, elle fut conduite à l'ascenseur privé qui la mena au bureau 504. La porte s'ouvrit sur un espace luxueux, minimaliste, avec de grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur la ville. Derrière un bureau en bois massif, Alexander Harrington se leva pour l'accueillir. C'était un homme dans la cinquantaine, aux cheveux poivre et sel, vêtu d'un costume parfaitement taillé. Son regard était intense mais pas menaçant, au contraire, il semblait curieux, presque interrogateur. « Emma, bienvenue, dit-il en souriant doucement. Vous êtes venue. » Emma baissa légèrement la tête, incapable de formuler une réponse cohérente. Ses yeux parcouraient la pièce, fascinés et intimidés à la fois. « Ne vous inquiétez pas pour votre apparence, continua Alexander. Ce que je veux savoir n'a rien à voir avec vos vêtements ou votre passé. Je veux comprendre votre vision, votre expérience. » Emma sentit son cœur s'accélérer. Elle ne savait pas ce qui l'attendait exactement, mais chaque mot qu'il prononçait résonnait en elle comme un écho d'espoir. « Imaginez que vous ayez tout le pouvoir pour changer votre vie, et celle des autres dans votre situation, dit Alexander d'une voix calme. Que feriez-vous ? Emma cligna des yeux, choquée. La question la prit au dépourvu. Tout son monde se résumait à survivre un jour de plus, et cet homme lui demandait de penser au-delà de la survie. Elle resta silencieuse quelques instants, puis murmura. Je ne sais pas. Je suppose que je ferai en sorte que personne d'autre n'ait à vivre comme moi. Alexander hocha la tête, un sourire mystérieux sur les lèvres. Exactement. Et c'est pourquoi vous êtes ici. Je veux que vous m'aidiez à créer quelque chose de réel, quelque chose qui change la vie de ceux que la société oublie. Votre expérience, votre regard, c'est ce dont j'ai besoin. Emma resta bouche bée, incapable de croire qu'elle entendait vraiment ces mots. Pour la première fois, elle sentit que sa voix, ses choix, et même son passé pouvaient avoir une valeur. Et dans ce bureau luxueux, face à l'homme le plus puissant de sa vie, elle comprit que sa vie allait changer à jamais. Après un silence lourd, Alexander se leva et fit quelques pas dans son bureau spacieux. Emma le suivait du regard, encore figé par l'incongruité de sa situation. Il se retourna enfin et, avec un ton sérieux mais calme, il dit. « Emma, ce que je vais vous proposer n'est pas un emploi ordinaire. Ce n'est pas un simple travail de bureau, ni une position confortable. Ce que je veux, c'est votre perspective unique. Votre expérience de la rue, votre compréhension de la survie dans un monde qui ignore les plus vulnérables, c'est ce qui fait de vous la personne idéale pour ce projet. » Emma fronça les sourcils, confuse et méfiante. « Moi ? Mais, je suis juste, une sans-abri. Je ne sais rien du monde des affaires, des projets, des entreprises. » Alexander secoua lentement la tête. « C'est précisément pour cela que vous êtes parfaite. Vous voyez la réalité telle qu'elle est, sans filtre, sans privilège, sans faux-semblants. Vous savez ce que c'est que de lutter pour survivre, d'être ignoré, oublié. Et c'est exactement ce que nous devons changer. » Il s'approcha et posa une main rassurante sur la pile de dossiers sur son bureau. « Je veux que vous m'aidiez à concevoir un programme pilote pour améliorer la vie des sans-abri, mais d'une manière qui ait un véritable impact. Pas des promesses ou des statistiques. Des résultats réels. Vous serez ma consultante principale sur ce projet, et vous aurez toute liberté pour proposer ce que vous jugez nécessaire. » Emma sentit un mélange de peur et d'excitation l'envahir. C'était impensable. Elle avait toujours cru que sa vie se limiterait à survivre un jour de plus, et voilà qu'un homme lui offrait la chance de changer la vie de milliers de personnes. « Mais, je ne sais pas si je peux faire ça, » murmura-t-elle. Alexander lui sourit avec bienveillance, mais avec une fermeté qui la fit frissonner. « Emma, je ne vous demande pas de savoir tout de suite comment faire. Je vous demande seulement d'apporter votre voix, votre expérience et votre vérité. Si vous acceptez ce défi, vous pourriez transformer non seulement votre vie, mais celle de beaucoup d'autres. » Emma baissa les yeux,
réfléchissant. Elle savait que ce choix pourrait la sortir de la rue, mais elle craignait aussi d'être utilisée, manipulée, ou pire, de décevoir. Pourtant, quelque chose au fond d'elle refusait de dire non. D'accord, je veux essayer, dit-elle enfin, la voix tremblante mais déterminée. Alexander hocha la tête avec satisfaction. Très bien. Demain, nous commencerons. Préparez-vous à voir un monde très différent de ce que vous connaissez, et à y laisser votre empreinte. Alors qu'Emma quittait le bureau, elle ressentait pour la première fois depuis longtemps un mélange de peur et d'espoir. Elle venait de prendre une décision qui allait transformer sa vie. Mais elle ne savait pas encore à quel point ce défi allait tester sa force, son courage, et sa résilience. Le lendemain matin, Emma revint au bureau d'Alexander Harrington, cette fois avec un mélange d'appréhension et de détermination. Elle n'avait jamais imaginé se lever pour un projet de cette envergure, et encore moins être écoutée avec autant de sérieux par un homme aussi influent. Alexander l'accueillit avec un sourire encourageant. « Prête à commencer ?» demanda-t-il. Emma hocha la tête. « Oui, je pense que je suis prête. » Il lui tendit un dossier épais, rempli de graphiques, de statistiques et de rapports sur la population sans-abri de Chicago. « Voilà ce sur quoi nous allons travailler. Mais ce n'est pas simplement un travail d'analyse. Je veux que vous apportiez votre expérience, votre regard, vos idées. Que voyez-vous qui nous échappe? Quelle solution pourrait vraiment changer les choses? » Emma s'assit, prenant conscience de l'ampleur de la tâche. Les chiffres ne racontaient pas l'histoire des nuits froides, des regards ignorants, de la peur constante et de l'humiliation quotidienne. Son rôle allait être de donner une voix à ceux que personne n'écoute. Pour commencer, dit-elle, il faut comprendre que ce qui manque le plus, c'est la dignité. Les sans-abri ne veulent pas seulement un toit ou de la nourriture. Ils veulent être vus, respectés, considérés comme des humains. Alexander prit note avec intérêt. Très bien. Et que proposeriez-vous comme première étape concrète? Emma réfléchit, son esprit travaillant à toute vitesse. Elle proposa un programme pilote de centre de réinsertion, où les sans-abri pourraient non seulement recevoir un logement temporaire, mais aussi des formations professionnelles, un accompagnement psychologique, et surtout, la possibilité de contribuer activement à la société. Cela doit être flexible, dit-elle. Chaque personne a des besoins différents. Et il faut inclure ceux qui savent déjà se débrouiller, pour qu'ils aident les autres. Cela créera un vrai réseau de soutien. Alexander sourit, impressionné par la clarté et la pertinence de ses idées. Emma, vous comprenez mieux ce que nous essayons de faire que beaucoup de consultants bien payés. Je crois que nous pouvons réellement transformer des vies avec ce plan. Pendant les semaines suivantes, Emma se plongea dans le projet avec une énergie qu'elle ne se connaissait pas. Elle rencontra des travailleurs sociaux, visita des centres pour sans-abri, écouta des histoires déchirantes et identifia des solutions pratiques. Chaque rencontre renforçait sa conviction, ce qu'elle faisait comptait vraiment. Mais travailler dans ce monde de bureaux et de réunions luxueuses était un choc culturel. Les faux-semblants, les rivalités et les scepticismes étaient partout. Emma comprit rapidement qu'elle devrait défendre ses idées, rester fidèle à sa vision, et ne jamais laisser le monde des affaires la détourner de sa mission. À la fin de chaque journée, en retournant à son refuge temporaire, elle se sentait épuisée mais vivante. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait un but, et chaque petit succès lui rappelait qu'elle pouvait faire la différence. Le projet avançait, mais Emma se rendit rapidement compte que changer le système n'était pas simple. Les premières réunions avec des partenaires financiers et des responsables municipaux révélèrent des réticences, voire de l'hostilité. Beaucoup voyaient son programme comme trop idéaliste, coûteux, ou simplement irréaliste. Lors d'une réunion avec des investisseurs sceptiques, l'un d'eux lança. « Une jeune sans-abri veut nous dire comment gérer un projet social? Vous plaisantez ?» Emma sentit son sang bouillir, mais elle prit une profonde inspiration et répondit calmement. « Je ne plaisante pas. Je sais ce que signifie vivre dans la rue. Je sais ce qui fonctionne et ce qui échoue. Si vous voulez vraiment changer les choses, vous devez écouter ceux qui connaissent la réalité. » Son courage impressionna certains, mais d'autres restaient dubitatifs. Alexander, toujours à ses côtés, lui glissa à l'oreille. « Ne doute jamais de toi. Tu es ici pour une raison.
En parallèle, des sabotages internes commencèrent à apparaître. Des collègues jaloux tentaient de discréditer ses idées, insinuant qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires pour contribuer sérieusement. Les dossiers disparaissaient, des informations cruciales étaient déformées, et certains rapports officiels semblaient vouloir minimiser l'impact réel de leur projet. Emma se sentait parfois submergée, mais elle refusait d'abandonner. Elle commença à documenter chaque étape, à garder des preuves de ses idées et de leur efficacité. Elle savait que la persévérance et la vérité seraient ses meilleurs alliés. Malgré tout, il y avait des petites victoires qui lui donnaient du courage. Un centre pilote ouvrit ses portes, et les premiers sans-abri accueillirent le programme avec un enthousiasme inattendu. Ils retrouvaient dignité et autonomie, et Emma voyait la transformation réelle sur leur visage. Un soir, en quittant le bureau, Alexander la regarda et dit : « Les obstacles ne disparaîtront jamais complètement. Mais ce que tu fais, Emma, c'est ce qui compte vraiment. Chaque vie que nous aidons justifie tout le combat. » Emma sourit, épuisée mais déterminée. Elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais pour la première fois, elle se sentait capable de changer le monde. Et cette pensée suffisait à lui donner la force de continuer. Quelques semaines après le lancement du projet pilote, Emma commença à remarquer des détails inhabituels. Alexander semblait parfois réservé, presque mystérieux, lorsqu'il discutait des décisions stratégiques. Il passait des appels privés, la regardait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise, et certains documents lui étaient refusés, sous prétexte de confidentialité. Un soir, alors qu'elle rangeait des rapports dans le bureau presque vide, Emma trouva par hasard une lettre laissée sur la table. Elle hésita avant de l'ouvrir, sentant que ce qu'elle allait lire pourrait tout changer. La lettre révélait qu'Alexander avait commencé ce projet bien avant qu'Emma n'arrive, mais qu'il cherchait quelqu'un de vrai et authentique pour le tester. Il voulait savoir si ses idées pouvaient résister à la réalité, et non pas à la théorie des consultants habituels. Chaque programme, chaque plan, chaque étape du projet avait été conçu pour être confronté à une personne qui comprendrait réellement la vie des sans-abri. Emma sentit un mélange de colère et de surprise. Était-elle simplement un pion ? Une expérimentation humaine ? Pourtant, plus elle lisait, plus elle comprenait l'intention derrière ce test. Alexander ne voulait pas seulement améliorer le programme, il voulait voir qui pouvait vraiment changer les choses et faire preuve de courage et de lucidité. Le lendemain, lors d'une réunion, elle aborda le sujet avec lui. « Alexander, j'ai trouvé la lettre. Est-ce que j'ai seulement été un test pour vous ?» Alexander la regarda avec franchise. « Oui et non, Emma. Oui, je voulais voir si quelqu'un pouvait porter ce projet avec honnêteté et détermination. Mais non, je n'ai jamais douté que tu pouvais réussir. Tu n'es pas un simple test. Tu es la clé de ce que nous faisons. » Emma sentit un poids se lever de ses épaules. Même si elle avait été choisie pour ses qualités uniques, elle n'était pas manipulée. Sa valeur était réelle, sa contribution essentielle. Ce mélange de vérité et de confiance renforça sa détermination. « Alors je vais continuer, » dit-elle, la voix ferme. « Peu importe ce que vous attendiez, je ferai que ce projet fonctionne. » Alexander sourit, un sourire rempli de respect et d'admiration. « C'est exactement ce que je voulais entendre. » À partir de ce moment, Emma comprit que la vérité pouvait être aussi puissante que l'action, et que sa voix, son expérience et sa vision étaient désormais des instruments essentiels pour changer la vie de milliers de personnes. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était une force de transformation. Les semaines passèrent, et le projet commença enfin à montrer des résultats tangibles. Les centres pilotes accueillaient de plus en plus de participants, et les histoires de succès se multipliaient. Des sans-abri retrouvaient un logement stable, suivaient des formations professionnelles, et commençaient à reconstruire leur vie. Emma voyait dans leurs yeux un mélange de gratitude et de fierté qui lui donnait un sentiment de mission accomplie. Pourtant, malgré ces succès, les tensions se faisaient sentir dans le monde des affaires. Certains investisseurs restaient sceptiques, refusant de financer la prochaine phase du projet. D'autres collaborateurs internes critiquaient ouvertement Emma, remettant en question ses idées et sa légitimité. « Comment pouvons-nous écouter une jeune femme sans expérience professionnelle ?» demanda l'un d'eux lors d'une réunion. Alexander prit la parole, calmement mais avec autorité. « Parce qu'elle voit ce que vous refusez de voir.
Et jusqu'à présent, ce qu'elle propose fonctionne. Emma sentit la pression peser sur ses épaules. Elle devait défendre chaque idée, prouver chaque décision, tout en maintenant le moral de ceux qu'elle aidait. Chaque critique lui rappelait que le chemin serait loin d'être facile. Un incident en particulier accentua la tension. L'un des centres pilotes connut un problème de coordination, certains participants reçurent un soutien inadéquat, et une situation presque dangereuse éclata. Les médias locaux commencèrent à s'intéresser à l'histoire, et les premières critiques publiques tombèrent. Emma, désemparée mais déterminée, se précipita sur le terrain pour résoudre le problème. Elle parla directement avec les participants, écouta leurs plaintes, réorganisa le programme et veilla à ce que chacun reçoive ce dont il avait besoin. Ces actions firent rapidement la différence, et la crise fut contenue avant qu'elle ne dégénère. Plus tard, Alexander la félicita. « Tu as fait ce que beaucoup n'auraient pas osé faire. Tu as transformé un problème en solution. C'est exactement ce que ce projet nécessite. » Emma comprit alors une leçon cruciale, le succès n'était jamais linéaire, et les obstacles faisaient partie intégrante de tout changement réel. Chaque difficulté, chaque critique, chaque erreur était une opportunité d'apprendre, de grandir et de renforcer sa vision. Alors qu'elle rentrait ce soir-là, épuisée mais satisfaite, Emma réalisa que sa vie avait changé plus profondément que jamais. Elle n'était plus seulement une survivante de la rue, elle était une voix influente, capable de transformer des vies et d'inspirer ceux qui l'entouraient. Quelques mois après le lancement du projet, Emma se trouvait face à une situation qu'elle n'avait jamais imaginée. Un ancien collaborateur d'Alexander, mécontent de ne pas avoir été choisi pour diriger le projet, avait commencé à diffuser des rumeurs et à manipuler certaines informations. Ces accusations laissaient entendre que le programme ne respectait pas certaines réglementations et que les fonds étaient mal utilisés. Emma sentit immédiatement la tension monter. Des journalistes commencèrent à poser des questions directes, et certains participants furent effrayés par la publicité négative. Elle savait qu'elle devait agir rapidement, mais cette fois, la décision n'était pas seulement administrative, c'était une question de confiance et de morale. Alexander l'appela dans son bureau, l'air grave. « Emma, je te fais entièrement confiance pour gérer cette situation. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, certains membres de mon équipe doutent de toi et cherchent à te discréditer. » Emma sentit une boule dans sa gorge. Elle n'avait jamais été confrontée à ce type de trahison, ni dans la rue ni dans la vie normale. Pourtant, elle comprit qu'elle devait rester fidèle à sa mission. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. « Tu dois décider si tu veux protéger la vérité et les participants, même si cela signifie te mettre en danger professionnellement. Je sais que ce sera difficile. Mais je sais aussi que tu es la seule qui peut le faire. » Emma passa la nuit à réfléchir, pesant le risque et les conséquences. Elle savait que certains pourraient perdre leur emploi, que sa réputation était en jeu, et que le projet entier pourrait être compromis. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas trahir ceux qui avaient cru en elle et en ce programme. Le lendemain, elle prit la parole lors d'une réunion avec tous les collaborateurs. « Je refuse de laisser ces rumeurs détruire le travail que nous avons accompli. Nous allons corriger nos erreurs, clarifier les malentendus et continuer à aider ceux qui en ont besoin. Nous ne laisserons personne nous détourner de notre objectif. » Sa détermination força le respect. Même ceux qui doutaient d'elle furent impressionnés par sa clarté, son courage et sa loyauté. Les médias reçurent des explications précises et transparentes, et les participants au programme furent rassurés. Alexander, la regardant après la réunion, dit doucement. « Emma, tu as passé l'épreuve. Tu as montré que ta loyauté et ton intégrité étaient à la hauteur de ce projet. » Emma sourit, épuisée mais fière. Elle avait compris quelque chose d'essentiel. La véritable force ne réside pas seulement dans les idées ou les actions, mais dans le courage de défendre ce qui est juste, même face à la tempête. Les mois passèrent, et les efforts d'Emma commencèrent à porter leurs fruits. Les centres pilotes qu'elle avait contribué à mettre en place étaient désormais des lieux de transformation réelle, où des sans-abri retrouvaient non seulement un toit, mais aussi une dignité et un espoir perdu. Un matin, alors qu'elle visitait un centre, elle rencontra Marcus, un jeune homme qui avait vécu dans la rue pendant des années. Ses vêtements étaient sales et ses yeux méfiants, mais lorsqu'il vit Emma, un sourire timide apparut. « Je voulais juste vous remercier, dit-il. Grâce à ce programme,
j'ai trouvé un emploi et je peux enfin envoyer de l'argent à ma sœur. Emma sentit une chaleur l'envahir. Chaque mot, chaque geste de gratitude la confirmait dans son choix. Son travail avait un impact concret, et elle pouvait enfin voir la différence qu'elle faisait. À mesure que le programme grandissait, Emma devint une figure respectée et inspirante. Elle participait à des conférences, partageait son expérience avec d'autres villes, et voyait ses idées se reproduire ailleurs. La jeune fille sans abri qu'elle avait été n'était plus qu'un souvenir lointain, elle était devenue une force de changement, capable de guider et d'inspirer. Pourtant, la transformation ne concernait pas seulement les participants. Emma elle-même changeait. Elle apprenait à naviguer dans le monde des affaires, à défendre ses idées avec assurance, et à jongler avec les responsabilités sans perdre sa vérité et son humanité. Un soir, alors qu'elle quittait le centre pour rentrer à son appartement temporaire, Alexander l'attendait. Il lui tendit une enveloppe. « Emma, ouvre ceci. C'est pour toi. » À l'intérieur, elle trouva un certificat de reconnaissance officielle du programme et une lettre personnelle. « Emma, tu as transformé des vies, et tu as transformé ma vision du monde. Merci de m'avoir montré ce que signifie vraiment comprendre la réalité. » Emma sentit les larmes lui monter aux yeux. Tout ce qu'elle avait enduré, les nuits froides, les humiliations, les doutes avaient mené à ce moment. Elle n'était plus seulement une survivante, elle était une catalyseur de changement, et rien ne pourrait effacer cette vérité. Alors qu'elle regardait la ville depuis la fenêtre du centre, elle comprit que sa vie avait trouvé un sens profond et durable. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit pleinement chez elle dans le monde. Le projet avait évolué bien au-delà des attentes initiales. Grâce à l'engagement d'Emma et à sa vision unique, plusieurs centres avaient ouvert dans différentes villes, chacun adaptant les méthodes qu'elle avait conçues pour répondre aux besoins réels des sans-abri. Les statistiques étaient impressionnantes, mais ce qui importait le plus à Emma, c'étaient les histoires humaines derrière ces chiffres. Un matin ensoleillé, elle se promenait dans l'un des centres les plus récents, saluant les participants par leur nom. Des sourires, des regards reconnaissants, et même des accolades chaleureuses lui rappelaient à quel point une seule personne pouvait déclencher un changement immense. Alexander la rejoignit, observant la scène en silence. « Emma, dit-il, tu as fait plus que transformer des vies. Tu as transformé la manière dont le monde voit la pauvreté et la dignité humaine. » Emma sourit, sentant une profonde satisfaction intérieure. Elle avait commencé son parcours comme une jeune femme sans abri, perdue et invisible, et désormais elle était une voix puissante pour ceux que la société ignorait. « Je n'ai fait que suivre ce que je savais être juste, » répondit-elle humblement. « Mais je suppose que c'est vrai, parfois, ceux que l'on croit faibles sont les plus forts. » Alexander acquiesça. « Et tu l'as prouvé. Ton courage et ta vérité ont ouvert la voie à un futur meilleur pour beaucoup. » Alors qu'elle quittait le centre ce jour-là, Emma sentit un souffle de liberté et d'espoir l'accompagner. La ville n'était plus un lieu d'ombre et de survie pour elle, c'était un terrain où elle pouvait faire une différence réelle. Dans sa poche, la carte de visite d'Alexander brillait toujours légèrement, rappel discret du moment où sa vie avait basculé. Mais désormais, elle n'était plus un simple symbole de chance, elle représentait le pouvoir de croire en soi, même lorsque tout semble perdu. Emma leva les yeux vers le ciel et sourit. L'avenir était vaste, incertain, mais rempli de possibilités. Elle savait désormais qu'elle pouvait affronter chaque défi, transformer chaque obstacle en opportunité, et continuer à changer le monde, un pas à la fois. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vraiment chez elle dans sa propre vie.